Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un capteur un peu particulier, c'est le capteur Aqara FP2. Ce capteur il a la particularité de fonctionner avec des ondes millimétriques. Vous allez me dire mais à quoi ça sert? Contrairement à un capteur classique qu'on appelle un capteur PIR, donc un capteur qui fonctionne avec la détection du rayonnement infrarouge des personnes, et ce capteur là va envoyer des ondes millimétriques et ces ondes vont être réfléchies et en fonction de la réflexion, ce capteur peut détecter des personnes. L'avantage de ce capteur, c'est qu'il n'est pas du tout sensible à la chaleur comme peuvent être les capteurs infrarouges. Un autre gros avantage de ce capteur par rapport à tous les autres, c'est que d'après le fabricant, on peut définir jusqu'à 30 zones dans une pièce de 40 mètres carrés maximum et détecter jusqu'à 5 personnes simultanément. Et en définissant ces zones, on va pouvoir effectuer des actions de domotique. Si par exemple je rentre dans une zone A, définir telle action, dans une zone B, définir une autre action, etc. On va voir tout ça en configuration dans la suite de la vidéo. Et enfin, cerise sur le gâteau, ce capteur dispose aussi d'un capteur intégré de luminosité qui va permettre aussi d'ajouter des conditions de manière plus fine dans l'exécution de certaines séquences dans votre domicile. Et là aussi, ça demande un peu de paramétrage. C'est bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser ces deux paramètres, les paramètres d'entrée et de sortie de zone et le paramètre de luminosité simultanément. C'est pas fait de manière native dans HomeKit et du coup il faut passer par un petit subterfuge et on le verra ensemble tout à l'heure. On passe directement à un déballage rapide. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, il est bien compatible avec HomeKit. Vous n'avez pas besoin d'un hub Aqara. Il se connecte directement à votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Alors au niveau de la boîte, nous allons tout simplement retrouver bien évidemment le capteur en question. Pour vous donner une idée au niveau de la taille, car ça m'a un peu surpris, il est assez petit et assez compact, donc c'est une agréable surprise. Il est aussi large qu'un boîtier d'AirPods Pro, donc c'est relativement discret dans votre intérieur. Ensuite, vous allez retrouver un câble USB type C vers USB type A d'une longueur de 2 mètres, ce qui vous permet quand même d'accrocher le capteur en hauteur. Il est important de noter que ce capteur doit être alimenté en permanence, donc il n'a pas de batterie. Dès que vous le débranchez, le capteur s'éteint. L'adaptateur secteur n'est pas fourni, il faudra en rajouter un. Ensuite, vous allez trouver une petite plaque métallique accompagnée d'une vis et d'une cheville si vous souhaitez le suspendre à un mur, mais vous avez aussi la possibilité de le coller. Vous avez aussi un autocollant 3M fourni. Une fois branché, le capteur va se mettre à clignoter comme vous pouvez le voir à l'image. Vous allez pouvoir l'ajouter directement à HomeKit, donc via l'application Home, en scannant le QR code derrière l'appareil. Ensuite, classiquement, dans HomeKit, vous allez pouvoir l'ajouter à une pièce. Je vais installer l'application Aqara pour pouvoir paramétrer plus finement ce capteur, notamment définir les zones. Si vous avez déjà l'application Aqara, parce que vous avez déjà des produits Aqara, vous pouvez aller directement sur l'application et on va passer tout de suite à la configuration. Alors voilà, une fois que nous sommes sur l'application Aqara, donc vous allez pouvoir autoriser l'accès à HomeKit. C'est hyper important car en fait l'application va aller chercher dans votre HomeKit des appareils Aqara à ajouter à l'application. Donc si vous n'autorisez pas, Aqara n'aura pas accès à vos appareils HomeKit. C'est vos appareils de la marque Aqara et vous ne verrez pas les autres appareils qui sont dans HomeKit. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, une fois que l'appareil a été trouvé, donc ça vous dit nouvel accessoire trouvé, vous faites lier, vous attendez un peu évidemment. Vous allez ensuite pouvoir modifier le nom de l'appareil en question pour mieux le retrouver dans votre application Aqara. Ensuite, après avoir sélectionné le mode détection de zone, vous allez avoir un petit tutoriel qui vous explique comment placer le capteur et comment il fonctionne. Pour ma part, je l'ai placé à une hauteur d'1,80 m environ, donnant sur une pièce de 19 mètres carrés. L'étape suivante est cruciale, il s'agit de définir la zone de détection et notamment de la restreindre. Donc pour cela, vous vous placez en face du capteur et suivre les indications du capteur et vous déplacer dans chaque coin de votre pièce. Après plusieurs pages de configuration, vous allez pouvoir éditer votre zone, notamment en ajoutant des autocollants, donc tout simplement pour mieux vous repérer. Pour ma part, j'en ai rajouté un autocollant canapé, un autocollant bureau par exemple, pour mieux me repérer, et ensuite définir vos zones. Vous pouvez, comme nous l'avons rappelé, ajouter jusqu'à 30 zones dans une pièce.
Si vous souhaitez faire une automatisation assez simple, vous pouvez directement aller dans l'application Home, sélectionner Automatisation et ensuite sélectionner la zone qui déclenchera l'automatisation. En revanche, si vous souhaitez faire des automatisations plus complexes avec d'autres conditions, par exemple des conditions de luminosité, vous ne pouvez pas passer par l'application Home. À ma connaissance, il y a 2 solutions qui peuvent vous permettre d'outrepasser cette limitation. La première, c'est d'utiliser l'application Raccourci et de créer une automatisation personnelle. Nous n'allons pas utiliser cette méthode aujourd'hui car elle a plusieurs inconvénients. Notamment, elle est inhérente au téléphone qui crée l'automatisation. C'est-à-dire que si le téléphone n'est pas dans la pièce ou est éteint tout simplement, l'automatisation ne fonctionnera pas. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'application Eve, qui est une application gratuite et elle permet de faire des automatisations avec des conditions assez poussées. Cette application ne dépend pas de votre téléphone et s'exécutera en tâche de fond sur votre concentrateur HomeKit, que ce soit une Apple TV ou un HomePod. Nous voici sur l'application Eve et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous avez en bas plusieurs menus et vous allez dans le menu automatisation. Ensuite, en haut, vous faites bien attention que vous êtes bien sur règles parce que vous avez scénario, c'est l'équivalent des scènes dans HomeKit, minuteur et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les règles. On va en créer une, vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Pour en créer une, vous allez tout en bas et vous faites ajouter une règle, vous cliquez dessus et vous allez avoir un schéma explicatif de comment cela fonctionne. Donc vous avez d'abord le déclencheur. Donc le déclencheur, ici, c'est la détection du capteur, donc l'entrée ou la sortie d'une zone que vous avez définie préalablement. Une condition, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les conditions de luminosité. Mais vous ajoutez tout un tas de conditions, des conditions de température, des conditions d'heure, etc. Et ensuite, le scénario à exécuter. Donc on va démarrer. Donc ajouter un déclencheur. Autre valeur, je vais choisir mon capteur qui se situe dans le salon. Je vais choisir mon capteur zone de vie. Je sélectionne. Donc je sélectionne quand il sera occupé. Donc quand il est inoccupé, c'est-à-dire que je sors de la zone. Donc là, je veux que l'automatisation s'exécute quand je vais rentrer dans la zone. Donc je sélectionne bien occupé. Je choisis ajouter. Et donc le déclencheur, c'est quand une présence est détectée dans la zone de vie que j'ai défini donc dans mes zones sur l'application Aqara. Et là, je vais pouvoir ajouter une condition. Donc on va choisir une condition de valeur. Donc là, on va rajouter, comme je vous l'ai dit, une condition de luminosité. Et là, il va y avoir plusieurs éléments. Et je vais choisir illuminance détecteur de présence FP2. Je choisis bien luminosité. Et là, donc je peux choisir donc inférieur ou égal, supérieur ou égal ou égal. Égal, je vous le déconseille parce qu'il faut vraiment que la valeur de luminosité en luxe tombe pile poil sur cette valeur-là. Donc il vaut mieux utiliser des opérateurs plus inclusifs comme inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc moi je veux que la luminosité, quand elle est inférieure ou égale à 40 lux, que la lumière du canapé s'allume, donc je fais ajouter. Alors là, on voit le détail de ma condition. Quand la luminosité est inférieure ou égale à 40 lux, cette automatisation va pouvoir s'enclencher. Je fais suivant, et là, quel scénario il va exécuter. Pour ma part, je ne préfère pas créer des scénarios dans l'application Eve, mais directement dans l'application HomeKit. Donc, je mets un nom. Maintenant, je vais aller dans l'application Home pour définir quelles actions effectuer. Me voici dans l'application Home et je vais retrouver ma règle et qui s'appelle ici Entrer dans la zone. Et là, on va bien voir dans le camp, si je clique dessus, que j'ai bien ma condition qui a été créée. Je peux la désactiver ici, mais bon, ça perdrait tout son intérêt. Je vais pouvoir désormais sélectionner les accessoires ou les scènes qui seront exécutées lors de cette automatisation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, vous a aidé à créer vos automatisations avancées avec le capteur Aqara FP2. N'hésitez pas à poster un commentaire, ça va être des questions. Je reviens la semaine prochaine pour vous parler des différents bugs que j'ai pu rencontrer avec ce capteur, notamment les détections fantômes et comment j'ai pu y remédier. Bonne journée à vous, à bientôt.